Madame la Présidente du Sénat, Madame la Présidente du colloque, Mesdames et Messieurs, quel est le point de rencontre, effectivement? Le fil rouge de ce colloque, la laïcité. La laïcité n'est pas un cadeau tombé du ciel, elle est le résultat d'une évolution de la pensée dont l'aventure commence avec le concept de tolérance, cela a été dit, tel qu'il a été développé au XVIIIe siècle par Locke. Au sortir des guerres de religion, ce concept repose sur deux propositions. La première, nul n'est tenu d'avoir une religion plutôt qu'une autre. La deuxième proposition, c'est que nul n'est tenu de n'en avoir aucune. Alors vous me direz, ça paraît très simple aujourd'hui, et pourtant il s'agit là d'un progrès considérable, puisque le citoyen n'est plus tenu d'appartenir à la religion du roi. Il demeure que, si vous êtes libre de choisir votre religion, c'est à la condition d'en avoir une. L'athée n'est donc pas tolérée. Avec un homme sans foi, donc sans loi, il n'est pas possible de construire du lien social. En traversant le Channel, le concept va subir l'influence des Lumières et il va s'élargir en quelque sorte à une troisième proposition. La tolérance au sens élargi va donc comprendre trois propositions. Nul n'est tenu d'avoir une religion plutôt qu'une autre. Deuxièmement, nul n'est tenu de n'en avoir aucune. Et enfin, nul n'est tenu d'en avoir une plutôt qu'aucune. Comme le relève cette extraordinaire philosophe française qui enseigne à Lille 3, Catherine Kinsler, nous sommes alors très proches du concept de laïcité. Mais nous n'y sommes pas encore. Pour y accéder, outre ce régime de liberté, il faudra ajouter une exigence. Cette exigence, c'est l'impartialité du prince. La tolérance ne suffit pas, la liberté ne suffit plus. Elle doit être garantie aux citoyens. Elle exige son émancipation par le partage des savoirs et le libre examen. L'accès à l'école publique, l'accès à l'école moderne, comme on dira, l'accès à l'école mixte, gratuite et obligatoire pour tous, celle de la Ligue de l'enseignement en Belgique, de la Ligue de l'enseignement en France, de la Ligue de l'enseignement en Espagne, va constituer l'épicentre de la bataille pour la modernité au XIXe et au XXe siècle. La Belgique y a joué un rôle historique et nous pouvons aujourd'hui encore légitimement nous en enorgueillir. À l'heure de la mondialisation, à l'heure où la multiculturalité dont il a été question aujourd'hui peut tendre à l'interculturalité, ce chantier n'est pas achevé. En ces débuts du XXIe siècle, la laïcité n'est pas un concept à géométrie variable. Elle a une histoire, elle a une définition. Parce qu'elle réunit les valeurs fondamentales de la société démocratique, postmoderne, qui instaure l'état de droit, cette définition est essentielle. Elle est essentielle au moment d'envisager une modification de la Constitution, au moment d'envisager la suppression progressive des cours de religion à l'école publique, au moment d'envisager leur contrôle dans l'enseignement subventionné, au moment d'envisager leur remplacement par un cours commun. Cette définition est essentielle pour finaliser une véritable impartialité du pouvoir civil, pour confirmer la neutralité des mandataires publics, des organes et des préposés des services publics. Cette définition est essentielle pour permettre une démocratisation accrue de l'école,
pour engager la lutte contre la radicalisation des cultes et des cultures, j'ai bien dit des cultes et des cultures, essentiel enfin, pour endiguer les replis identitaires et les communautarismes. Face à ces enjeux, certains préfèrent encore recourir à l'eau tiède de la neutralité et de la tolérance de l'État, sans même s'assurer ou comprendre que la laïcité est bien autre chose. Indispensable à l'essence de nos démocraties, elle se trouve pourtant au centre, au cœur même de notre système politique, garante de la modernité. Femmes et hommes politiques, à quelques exceptions près, ont jusqu'à très récemment évité cette clarification, probablement parce qu'elle ne leur paraissait plus indispensable. Éviter les débats, respecter les idées, les idéologies, les sacrés, au nom de la tolérance, voici l'irénisme, la neutralité auquel nous a progressivement convié le politiquement correct. Vous le savez, pour vider un concept de son sens, il suffit bien souvent de lui accoler un adjectif. Ainsi, la laïcité ouverte, celle des accommodements raisonnables, ressemble à tout sauf à la laïcité. C'est notamment celle qui, par respect pour la personne, vous donne pour impératif de ne point critiquer son idéologie, de ne point critiquer sa foi, de ne point critiquer sa doctrine. Paradoxe, existe la liberté d'expression au nom des droits de l'homme. Or, la laïcité, c'est le principe à la fois politique et humaniste. Le principe qui fonde le régime des libertés et des droits humains, qui la fonde sur l'impartialité d'un pouvoir civil démocratique, qui s'oblige quant à lui à contribuer à l'émancipation des citoyens. La laïcité n'est donc pas plurielle dans sa définition, l'adjectiver revient à la dénaturer. Nous la voulons sans attribut, nous la voulons minimaliste, distincte de l'infinité des actions qu'elle peut fonder, mais nous la souhaitons pleine et entière. Alors que tous nos partis démocratiques peuvent, sans exception, s'accorder sur cette définition et décider d'exprimer clairement ces valeurs qui fondent l'État moderne et postmoderne, le risque grandit pourtant de voir s'amplifier un mouvement clientéliste, conservateur, voire réactionnaire, une tentation bien sûr encore timide, mais qui traverse le spectre politique, tout le spectre, sans épargner le centre. Ainsi, certains voudraient réduire la laïcité au concept politique de séparation des Églises et de l'État, d'autres à la neutralité, d'autres enfin à la tolérance. Gardons-nous de ces ambiguïtés. Si la séparation des Églises et de l'État est déjà consacrée par les articles 19, 20 et 21 de l'actuelle Constitution, si la tolérance l'est plus spécifiquement par l'article 19, aucun de ces concepts, je dis bien aucun de ces concepts, n'a jamais constitué un antidote ou simplement fait obstacle au fondamentalisme, aux intégrismes ou au radicalisme porteur des communautarismes. Au demeurant, la neutralité, par nature équivoque, cela a été évoqué tout à l'heure, revêt, nous le savons, des significations bien différentes selon qu'elle s'applique à l'État, aux juges, aux mandataires publics, à l'école et aux enseignants. À l'État, par exemple, auquel elle n'imposerait, selon la Cour européenne des droits de l'homme,
qu'un devoir d'impartialité subjective qui permet, cela a été dit, et je le souligne, de réintroduire les crucifix dans les salles de classe à l'école publique. Au juge, qu'elle contraint fort heureusement à une impartialité dite objective. Il ne suffit donc pas d'être impartial, encore faut-il donner l'apparence d'impartialité. Alors, précisément, parce que la laïcité est un principe politique et humaniste qui oblige les pouvoirs publics, parce qu'elle ne se limite pas à la séparation des Églises et de l'État, parce qu'elle diffère d'un régime de neutralité ou de tolérance à l'anglo-saxonne, parce que la laïcité se fonde sur les libertés indissociables des droits humains, sur l'égalité et la solidarité, comme cela a été souligné également tout à l'heure, la laïcité est le principe universel d'impartialité objective, et j'insiste sur la notion d'objectivité, qui autorise le régime des libertés, ne serait-ce pas le thème de ce colloque. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi, que ce soit par la modification des dispositions existantes ou par l'ajout d'un article sous le titre 2 des Belges et de leurs droits au sein de notre Constitution, les citoyens que nous sommes revendiquent de voir ces valeurs explicitement intégrées à notre charte fondamentale. Les citoyens que nous sommes revendiquent le choix démocratique d'un destin individuel et collectif sans l'abdiquer au profit de quelques traditions ou de quelques prescrits religieux que ce soit, si louables fussent-ils. Et que peut-on nous opposer? Principalement, 3 mauvaises raisons. La première mauvaise raison consiste à prétendre que la laïcité serait anti-religieuse. Nous venons de voir que c'est tout le contraire. Anticléricale, certes, elle propose, en lieu et place des guerres de religion, en lieu et place des conversions volontaires et forcées, en lieu et place de la tolérance de la religion la plus faible par la plus forte, elle propose une solution inédite. La libre expression de toutes les religions dans l'espace public, la libre expression de toutes les religions dans l'espace public au prix de leurs possibles critiques. Au prix de leurs possibles critiques. La laïcité est ainsi seule garante de leur coexistence paisible, seule garante du vivre libre ensemble, dans le respect de la loi civile commune. La laïcité est l'avenir des religions. La seconde mauvaise raison serait que la laïcité peut paraître fermée, peu respectueuse du sacré. Et, comme je l'ai dit, il est exact qu'elle ne fait pas obligation aux citoyens de respecter la foi ou la conviction d'autrui sans la discuter. Mais elle l'oblige à respecter sa personne, et cela indépendamment de toute autre considération. En cela, elle impose la protection du citoyen contre les fondamentalistes ou les intégristes qui exigent le respect de leurs idées au nom de leur dignité. Discuter leur vérité, c'est leur manquer de respect et les fonder, à leur tour, à cesser de vous tolérer. Cette protection que ne garantit pas une simple neutralité de l'État, profite à tous et à chacun, à toutes et à chacune, en ce compris aux adeptes d'une foi ou d'une conviction. La troisième mauvaise raison serait, comme l'exprime Joseph de Quézel, que la laïcité aurait pour effet de reléguer les communautés religieuses à l'espace privé. Elle les confinerait, pour reprendre son expression, à la chambre à coucher.
Elle serait même propice à l'apparition d'un vide religieux, vide dangereux, source de radicalisme. Une fois de plus, il n'en est rien. Les religions et les cultes sont par nature des théologies partagées. Elles ne se réduisent pas à l'intimité d'une foi personnelle. Elles ne peuvent exister que dans l'espace public par la pratique commune de leurs adeptes. Les libertés de conscience, de culte et de religion que défend la laïcité, aux côtés de la liberté d'expression, notamment la leur, sont, pour ma part, la plus belle assurance dont les religions pacifiées puissent rêver au sein de notre démocratie. Notre point de rencontre consiste donc à rassembler ceux qui étaient par. J'ai dit, je vous remercie.